Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour savoir ce que le mois d'octobre va t'apporter dans ces petits souliers. Alors n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à cette chaîne si tu le désires, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Et c'est parti, muchachos ou muchachos plutôt. Alors, on te parle de l'étranger. Je ne sais pas si tu vas aller vivre à l'étranger ou si on te demande juste de sortir de ta zone de confort. Et je suppose que pour certains, c'est l'un et pour certains, c'est l'autre. Alors, on te parle de réussite et que justice va être faite. On te parle aussi du retour d'une situation. J'arrive. Je regarde un petit peu et puis après, on fait le topo ensemble. Bon, il va y avoir un renouveau sur le plan sentimental avec une personne. Ça, c'est de 1, donc on ira voir après sur le plan sentimental ce qui se passe. En tout cas, ce qui est sûr, on parle d'un nouveau couple, d'un couple qui va mieux, qui se rabiboche. Alors, on te parle aussi d'une situation passée qui te revient et j'aimerais savoir c'est sur quoi. Qu'est-ce que tu vas avoir à revivre? Il va y avoir une discussion à venir avec une personne concernant une situation dans laquelle tu t'es déjà retrouvé et dans laquelle apparemment tu n'as pas pu faire face. Pas bien. Là, c'est le moment de te racheter. Alors, on parlait de l'étranger, donc ça, on va aller voir un petit peu c'est quoi l'étranger. Est-ce que c'est sortir de sa zone de confort? Je vais prendre un autre oracle après. C'est bizarre parce qu'en fait, on me dit que tu dois faire quelque chose de nouveau, mais que tu as peur de te brûler les ailes parce que c'est une chose que tu n'as jamais fait auparavant. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a une proposition pour quelque chose de nouveau qui arrive ou qui est déjà là et que tu n'oses pas aller parce que c'est quelque chose qui te stresse énormément. Ensuite, on me dit que justice va être faite et que ça sera une grande réussite pour toi. Je vais aller voir sur quel sujet. Par rapport à des accusations. Donc ça peut être une mise brouille entre copains-copines, ça peut être une personne que tu avais dans le collimateur et que tout le monde trouvait magnifique et génial et que maintenant ils vont voir en fait le vrai visage de cette personne, tu vois. Parce que à côté, on a quoi? L'abondance dans les amitiés. Donc ça veut dire en gros une amélioration amicale qui va se produire, quoi. Et j'avais le verdict qui sortait. Donc moi j'ai vraiment cette impression qu'il va y avoir des réunions. Et c'est un peu comme des gosses, quoi, tu vois. Des fois, les gens, malheureusement, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Et donc, ils voient la pauvre victime comme étant le bourreau, l'hystérique. Et le vrai bourreau, la vraie personne hystérique, elle passe entre les mailles du filet et elle s'en sort relativement bien. On a vraiment affaire à ça. Bon, on va d'abord aller voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour le mois d'octobre, étant donné qu'on avait un renouveau amoureux ou en tout cas une réconciliation. Bon, on a les partenaires qui sont tombés. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir un couple qui va se faire. On a vraiment une nouvelle relation qui s'indique, une surprise, un cadeau, une reconnaissance d'âme, les âmes sœurs. Donc je pense là au niveau sentimental que les couples chez qui ça n'allait plus, ça va aller mieux. Et les couples chez qui... les non-couples, eh bien, ils vont avoir un couple. Ok, donc les célibataires vont avoir un couple. Alors, ce qui est assez spécial, c'est qu'on m'explique aussi que certaines personnes vont mettre fin à leur relation qui était ultra toxique, dans laquelle on vous mettait en compétition ou on vous soumettait. Donc, il y en a qui vont même mettre un terme à des relations toxiques. Mais finalement, sur le plan sentimental, c'est ultra positif parce que si vous arrivez à dire non dans des situations où vous aimez la personne, mais finalement où vous êtes soumis ou soumise, si vous arrivez à faire ça, alors vous avez atteint un certain seuil de maturité, donc vous êtes capable vraiment de vous donner le meilleur et de vous privilégier dans vos relations amoureuses. Donc moi, je vois vraiment une amélioration sur le plan sentimental et si vous arrivez à dire stop à quelqu'un qui est manipulateur et qui vous fait du mal, sachez que vous retrouverez quelqu'un qui va vous aimer pour ce que vous êtes. C'est ce que ça veut dire, ok? Bon, par rapport à la situation qui se répète et où vous allez devoir sortir un petit peu les griffasses, on vous parle de mensonges. On vous dit que vous êtes protégé par les guides par rapport à du mensonge et de la manipulation. Est-ce que ça ne serait pas en lien avec les amitiés comme on le voyait tout à l'heure?
Ça m'a l'air d'être fort, ça. Vous voyez, on me dit que vous allez récolter ce que vous allez semer. Vous allez reprendre ancrage et vitalité d'ici quelques semaines par rapport à une situation qui est actuellement totalement bloquée ou qui l'était jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin ouvrir votre bouche par rapport à une situation. Ça va être votre moment de chance. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'argent, on avait l'abondance qui sortait. Là, on a la chance. C'est qu'en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui vous bloque, quoi. Je sais pas vous expliquer, mais ça vous va loin. Parce que vous voyez, on vous parle de brouillon, enfin, que vous êtes dans le brouillard, que vous êtes dans une fin de cycle, donc c'est quelque chose qui ne va pas durer. Vous allez aller vers un nouveau commencement avec ces personnes. Donc moi, je pense vraiment là qu'il y a un truc, il y a un abcès à crever avec des gens. Alors attention, j'ai dit les amitiés, mais c'est vrai que ça pourrait être des membres de votre famille qui vous ont oppressé depuis assez bien longtemps. En tout cas, on voit vraiment là que vous allez montrer les griffes, comme on dit. Vous avez raison, hein. Je vais peut-être regarder après les blocages, savoir... oui, on parle d'une personne concurrente. Il y a bien quelqu'un qui se met en travers de votre chemin, qui s'est mis en travers de votre chemin. Et là, vous voyez, on a le martinet. Je pense que ça va vraiment... Ça va hurler. Enfin, ça va hurler. C'est façon de parler, mais je crois qu'il va y avoir des règlements de compte. Ou en tout cas, les gens autour de vous vont se rendre compte que vous n'étiez pas la bonne personne. D'ailleurs, on vous demande de vous la boucler, justement, dans le sens où il ne faudra pas dire « Ah, tu vois ce que je t'avais dit, etc. » Non. On vous demande de prendre la parole, de dire ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Mais ça ne sert à rien de venir dire aux gens « Tu vois, je te l'avais dit. » Parce que de toute façon, les gens, il faut qu'ils se fassent eux-mêmes leur propre idée. Et vous voyez, on vous parle des hyènes. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui ne sont pas spécialement bonnes, ok? Mais des informations supplémentaires vont arriver et une réunion va avoir lieu. Et je pense que grâce à ça, ça va mettre en lumière des choses qui étaient pas mal cachées, en fait. Vous voyez? Yes, that's it, c'est ça. Ok, bon, ben, tant mieux, j'ai envie de dire, hein. Ça veut dire qu'il va y avoir des personnes peut-être à qui vous ne parliez plus, qui vont vous reparler. Et c'est là où je vous disais peut-être de ne pas rajouter une couche en mode « Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit depuis tout le temps ?» Bon, ça va faire qu'envenimer la situation. Donc, on vous conseille ici de pas trop aller dans ce délire-là, mais plutôt d'essayer de faire la part des choses, d'agir de manière mature. Faites ce que vous pouvez, hein, ok? Alors, au niveau de la naissance de quelque chose de nouveau, d'étranger, surtout qui vous sort de votre zone de confort. Ah oui, je vais regarder d'abord le blocage. D'abord le blocage par rapport à la famille, les amis, là, le truc qui bloquait. Pourquoi ça vous arrive maintenant? Pourquoi vous avez gain de cause? Enfin, c'est un peu pour comprendre c'était quoi la leçon à en tirer, en gros. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le créateur, ok. Donc, on a en gros... bah voilà, on a père et mère quand même qui ressort. Hein. Donc, je ne sais pas s'ils veulent me parler de vos parents ou de votre milieu familial. En tout cas, je pense que là, vous prenez enfin de toute façon conscience que c'est vous qui dirigez votre vie et pas les autres. Parce que jusqu'à maintenant, vous vous êtes senti vraiment traqué comme une proie par les personnes autour de vous. Et les choses commencent véritablement à changer et à évoluer. L'amour triomphe de tout. Je pense que c'est aussi pour dire que du moment où vous vous aimez et que vous vous privilégiez, vous n'aurez plus peur du regard des autres et vous assumerez face aux autres et face à leurs accusations. Et que c'est ça qui va faire en sorte que ça va améliorer votre situation avec les gens. Ok ? Ok. Bon, maintenant, j'aimerais bien savoir c'est quoi ce truc qui va vous sortir de votre zone de confort. Je suis en train de réfléchir sur comment je pourrais savoir, en fait. Le truc précis. Qu'est-ce que... Mais je me demande, c'est quand même pas en lien avec un voyage ou un projet quand même assez... qui pourrait être assez rémunérateur, même au niveau financier, vous voyez. J'ai l'impression, en gros, que vous avez une énorme capacité. Mais vous êtes des personnes qui doutaient énormément de vous. Et donc, tant que vous y allez dans cette optique-là, j'ai peur de la finalité du truc. Ben, c'est comme si vous alliez en mode, de toute façon, ça va foirer. Et donc, ça foire. Ah, tu vois, je le savais, ça va foirer. Est-ce que c'est pas justement une forme de loi de l'attraction, quoi? On vous dit que là, vous êtes vraiment au carrefour de votre vie et qu'il y a des choix à faire. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a certains, c'est un énorme voyage qu'ils doivent faire et puis ils ont peur. Certains, c'est un projet qu'ils doivent mettre en place d'indépendance et ils ont peur. En gros, ça fait longtemps que vous êtes en doute, en réflexion, que vous doutez, que vous vous posez des questions, que vous prenez du recul, enfin soit. Ça fait longtemps, en gros, que vous y pensez. Et on est en train de m'expliquer que pour démarrer, il va falloir démarrer.
Youhou. Non mais c'est vrai, de manière calme, apaisée. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Là, vous voyez, on dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient avoir un changement de vie. Aller vivre à l'étranger, se positionner par rapport à une personne de cœur. Hein, je veux dire, ça peut être ça aussi. Vous aimez quelqu'un et puis en fait, cette personne, elle n'est pas du tout au courant que vous l'aimez d'un amour vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, t'es mon bon pote, t'es ma bonne pote, ok, super. Et vous, au fond de vous, vous êtes super amoureux de cette personne ou amoureuse. Et vous le dites pas. Donc là, en gros, il y a quelque chose à faire. Il faut se lancer. Tant pis, c'est oui, c'est non, on s'en fout. Mais au moins, c'est l'abcès, il est crevé et on n'en parle plus. Ensuite, je pense qu'il y en a certains qui doivent peut-être choisir de se séparer. Mais c'est retrouver un logement, c'est peut-être financièrement avoir difficile dans un début, c'est avoir la moitié au niveau de la garde des enfants. Voilà, j'ai vraiment cette impression que chacun a son propre combat à mener, que peu de personnes se lancent par peur de l'échec, par peur de se brûler les ailes encore une fois, ou en tout cas de se tromper dans le choix que vous allez faire. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que vous avez peur de vous retrouver dans une situation encore pire que ce que vous êtes aujourd'hui. Sauf qu'on est en train de vous dire que tout l'inverse, ça va être la renaissance. Alors oui, ça va pas être évident, on n'a jamais dit le contraire. Aller en dehors de sa zone de confort, c'est pas évident. C'est comme si aujourd'hui vous étiez dans une cage dorée et que demain vous vous retrouviez dans la jungle. C'est sûr, ça va pas être très fun, vous allez risquer de vous faire bouffer tout cru. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est pas ça la liberté? À voir. De toute façon, les guidances, elles ne sont pas là pour vous obliger à prendre des décisions. Elles sont juste là pour vous expliquer ce qui se passe exactement. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez compris todo. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous mettez en commentaire marsupilami. Si vous connaissez, vous avez la rêve. Je pense qu'il n'y a que le marsupilami en Belgique, non? Non, en France, ils avaient fait un film avec Jamel Debbouze. Ok, ça n'a rien à voir, on est en train de s'éparpiller. Gros bisous à tous!